Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 4 avril 2012 et mon nom est Bruno Lalonde. Ce matin, je ne sais trop si ce sont les nouvelles, mais qui sont assez affreuses. Elles le sont toujours, mais il y a des journées, on dirait qu'on les prend moins bien. Alors, ce matin, je pensais à mon ami Alain Simard, qui est décédé il y a déjà presque 2 mois. Et j'ai écrit un tout petit texte pour lui rendre hommage, qui s'appelle Quand mourir. Je vous lis ça d'abord et après ça, j'enchaîne avec un immense poète, Louis Aragon. Les poètes, les immenses poètes, sont là pour nous consoler des vicissitudes de l'existence. Et aussi, je tiens à saluer M. Régent Olivier, de qui j'ai lu un texte hier. Je viens vous causer des livres, qu'il a immédiatement répondu par la chaîne YouTube. Et je n'ai pas dit dans cette vidéo à quel point M. Olivier est un lecteur éclectique qui apprécie autant Laberge, Albert Laberge, que Lucien Francoeur. C'est plutôt étonnant. Un lecteur protéiforme, un lecteur qui n'est pas engoncé dans les idéologies. C'est plaisant. Pour moi, c'est la figure archétypale du lecteur. Un lecteur qui ne lit pas avec des lunettes idéologiques. Vient un moment où les morts se multiplient autour de nous, qu'ils abondent comme des vivants. Mon ami Alain est dans un casier à la morgue de Montréal. Personne n'ira le réclamer, personne n'ouvrira le casier et dira « c'est bien lui ». Au bout d'un certain temps, quand toutes les tentatives de rejoindre les proches ont échoué, on procède à la crémation et on disperse les cendres dans une fosse commune, là où les cendres légères se mélangent à la terre grise. Nous serons quelques-uns à se souvenir de lui. Nous lui rendrons hommage enfin. C'est pour cela qu'on meurt, pour qu'on nous rende hommage enfin. Nous qui n'aimons que les morts, nous qui aimons voir les morts se multiplier comme les vivants, comme autant de promesses d'éternité, on n'a rien trouvé de mieux pour être aimé que mourir. Alors, je pense beaucoup à lui, Alain Simard. Et la semaine prochaine, je vais avoir accès à son appartement. Je vais photographier ses tableaux, que j'espère publier dans ma revue. Et je vais aller chercher le matériel qu'il a fait pour la revue La Compagnie à numéro, dont le thème est les chimères et qui était un numéro spécial consacré à un autre artiste disparu tragiquement il y a déjà une trentaine d'années et que personne ne connaît, Dominique Épaule. C'était le projet de mon ami Georges Raby de rendre hommage à cet artiste, Dominique Épaule. C'était un temps de solitude, au long carême des études, où tout à son signe est réduit aux constellations, la nuit. La vie à faire de mémoire, de chiffres blancs au tableau noir, et lorsqu'on mourait à Vimy, moi, j'apprenais l'anatomie. J'avais l'homme abstrait pour domaine. Or, les récits de Théramène, fallait-il 2 fois qu'on les tue, transformant les morts en statues? De toujours les grands mots méritent, et ces millions d'Hippolytes, il était sur leur char, et moi, j'avais 80 francs par mois. Pardonnez-moi cette amertume, mais l'âge d'aimer quand nous lûmes, comme le regain sous la faux, tout y sonnait faux, tout y sonnait mortel et faux. Et qu'opposés, sinon nos songes, au pas triomphant du mensonge, nous qui n'avions pour horizon qu'hypocrisie et trahison. La guerre, on la voit à l'envers, et vienne le troisième hiver, petit ver des condamnés. Est-ce que c'est pour cette année? Le ciel déjà prend goût de terre, puisqu'on est des morts sur six terres. Tous les calculs que nous ferons auront une balle en plein front. Comment croire ce qu'on enseigne?
j'ai touché pourtant ce qui saigne, j'ai vu frémir, j'ai dû fermer de mes doigts des yeux bien-aimés, d'autres les ont à la taverne. J'eus, moi, mes 20 ans en caserne, enfant maigre, habillé de bleu, rêvant beaucoup et mangeant peu. C'était le Paris de l'an 1000, adieu ma vie, adieu ma ville. Pont Alexandre, pâle et beau, le soir comme un verre de Rimbaud. Ma tour au loin qui semble un air renouvelé d'Apollinaire. Se peut-il que je vous oublie, ô palefrenier de Marly? J'ai laissé mon cœur à la traîne dans les bosquets du cours la reine. Je ne vous reverrai jamais fleurir marronnier que j'aimais. Je pars et je vous abandonne, long quai de pierre sans personne, veillant sur le fleuve profond, où les désespérés s'en vont. Il paraît que je pars me battre. Adieu Paris, mon grand théâtre. Adieu, viaduc de Passy. Adieu tout ce qu'on voit d'ici, les deux rives fuyant à l'amble, ce qui se cache et qui tremble, les jardins du Trocadéro et le verre luisant du métro. Le temps vient des métamorphoses, j'ai quitté la beauté des choses, et dans le train qui s'éloignait, ma plaque de fer au poignet, j'entendais d'abord creux et sourd croître le bruit des canons lourds, et le wagon vers les armées portait des chants et des fumées. Voici la région des tirs, voici la roue et le martyre. Le fer y tombe des nuées. Y vivre a pour règle tuer. Entends l'approche des marmites sous le crépuscule des mythes, dans cette terre déchirée, le cri de la chair labourée. Tes yeux, ta lèvre, ta narine, l'intérieur de ta poitrine, l'air même y viendra les ronger, tu respireras le danger. Alerte, alerte, alerte au gaz. Arrache le masque des phrases et sous le velours des idées, montre ta face défardée. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui, cette vidéo mélancolique. Mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, B. Lalonde 100. Vous pouvez également devenir un camarade, une camarade de Facebook en vous joignant à ma page. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie, 514-736-0999. Et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie, le Livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges. Merci, bonne journée.